pratiquer ma musique. Ok, donc t'es prête? Oui. Ok, donc. On n'aura jamais fini! T'es senti à l'aise de décrire une personne par ses caractéristiques physiques? Bon, honnêtement, je trouve que oui, je suis à l'aise. Puis c'est quelque chose qui est nécessaire de pouvoir décrire la personne dans certaines situations. Ouais, sincèrement, ouais, parce que, comme, je veux dire, si la personne est grande, si la personne est petite, si la personne est plus massive, si la personne est plus mince, comme ça n'a aucune importance pour moi, je veux dire. Être gros, être mince, être petite, c'est pas des insultes, là. Je veux dire, c'est des caractéristiques physiques. T'es comme ça, puis tu sais, c'est mieux pour toi de t'aimer. Puis si je te décris comme ça, ben, c'est pas négatif, c'est juste que t'es comme ça, puis s'assumer, puis aimer son corps, c'est important. En fait, je me sens à l'aise sur le moment même quand je décris la personne, mais après, je m'en veux un peu parce que j'ai l'impression de l'avoir insulté d'une certaine façon. Parce que ça arrive souvent aussi que la description que je donne, c'est sur un complexe, là, mais j'ai tellement pas de chance que ça tombe sur un complexe de la personne. Décrire, par contre, il y a certaines personnes que j'ai déjà entendues qui vont décrire une fille comme « Oh mon Dieu, elle a des gros seins, elle a un parfait cul, un cul parfait ». Alors, ça, c'est une moins bonne caractérisation verbale d'une personne. Mais je pense que oui, je suis à l'aise là, de parler du corps de quelqu'un d'une façon non sexuelle. Donc si je te décris en tant que ça, c'est parce que t'es ça, puis à un moment donné, il faut t'assumer, puis c'est pas nécessairement mauvais. C'est peut-être justement beau, là, je veux dire, si je fais t'es grande, puis j'aime que tu sois grande, c'est pas le problème. Genre, Mais moi, je trouve justement que la société de nos jours, on est trop axé sur, mettons, quand tu dis que c'est gros, c'est péjoratif, mais c'est pas nécessairement péjoratif. Ouais. Puis je trouve que c'est mal interprété de nos jours, mais ça devrait pas l'être. D'après toi, peut-on être aussi belle ou beau avec un corps atypique, donc hors norme? Oui, on peut, parce que c'est une phrase quétaine, mais la beauté, c'est intérieur. C'est beau être un mannequin, mais t'as beau avoir un corps de mannequin. Mais si t'es une plaie, t'es une plaie. Fait que t'es pas beau. Ben oui, hein. Honnêtement, tout ce qui est hors norme, pour moi, c'est ce qui est beau. Je déteste les normes de la société. Je trouve que sortir de ces limites-là ou être plus centré, c'est vraiment beau. Et puis, la différence, voilà. Et, ben moi, c'est comme ça que je le vois. Une personne, peu importe le corps, s'il y a une belle personnalité, c'est ça qui est important. Puis c'est comme ça que moi, je vois les belles personnes. Ben, de nos jours, je trouve que vraiment tout se fait sur le premier regard. Donc, puis quand on voit une personne, on trouve que, genre, on s'entend tout de suite sur le physique, on fait waouh, elle est belle, elle est beau, parce que c'est la première chose qu'on peut voir. On peut pas voir une personne si derrière elle, ça se cache, genre, une personne drôle, une personne intelligente, une personne sportive, on le voit pas, ça. Mais dans la vie, tu sais, on apprend à connaître des gens, puis on doit choisir avec qui on reste. Par exemple, c'est comme une école secondaire, on commence en secondaire 1, tu sais, on essaye d'avoir des personnes jolies dans notre entourage et tout. Et plus on grandit, ben, plus on va se rapprocher des gens qui ont des mentalités les mêmes que les nôtres. Donc on va essayer d'avoir des amis drôles, on va avoir des amis qui s'impliquent, des personnes bonnes académiquement. Et je veux dire, ça reste plus sur l'aspect physique. Plus tu traînes avec une personne, plus t'es rendu à un autre stade que le physique. Je suis très différente, on est tous très différents les uns des autres, mais il y a beaucoup de gens qui vont essayer de se rendre plus identiques, plus apparents à la Kylie Jenner, par exemple, avoir du botox dans les lèvres, se refaire la mâchoire, toutes ces affaires-là. Personnellement, je trouve que c'est des choses qui sont très mal à faire, sauf si t'es super pas confortable dans ta peau puis que tu veux faire un changement. Moi, perso, je suis quelqu'un qui juge vraiment les choses, sinon je peux témoigner. Mais comme, il y a des gens, je les ai vraiment jugés vite, puis comme, plus j'apprends à les connaître, puis genre, plus je vois que la personne, elle a les mêmes intérêts que moi. C'est pas en étant beau et belle que tu te fais des amis. C'est en étant toi-même et en ayant confiance en toi. Puis la confiance, c'est vrai que ça ne vient pas genre waouh, j'ai la confiance en moi et tout. C'est avec ton entourage, avec tes parents et tout le reste qui vient avec. As-tu déjà utilisé les traits physiques ou traits de caractère d'une personne comme une insulte envers elle? Ouais.
Moi, je pense que tout le monde l'a déjà fait. Ça veut pas dire qu'on est d'accord puis on devrait le faire. Mais je pense qu'inévitablement, tu sais, on a 17 ans, c'est sûr qu'on l'a déjà fait au moins une fois. Moi, personnellement, non. Sérieusement, je suis pas capable de faire ça. C'est... Non. Non, comme ça, une personne parce qu'elle est moche ou parce qu'elle a pas des portraits top, non. Parce que déjà, pour faire ça, j'ai l'impression qu'il faut être vraiment 100% à l'aise avec la personne. Il n'y a pas des moches qui commencent à s'insulter entre eux. Mais faut... Je veux dire, premièrement, pour être capable d'insulter les autres, il faut être 100% en confiance en soi. Je veux dire, wow. Moi, je pense que si t'es rangé au point d'insulter quelqu'un sur le physique, c'est que soit la personne t'a vraiment poussé à bout, soit vraiment toi-même, tu manques d'un grand confort de ton corps. Parce que, quand même, on n'est pas tous des Beyoncé, et même à la Beyoncé, elle a comme des défauts. Donc, on va se calmer là-dessus. Une fois, tu vas le faire, mais c'était juste méchant gratuitement. Puis, après ça, t'apprends de tes erreurs. Là, je pense pas que... Tu le fais, ensuite tu prends du recul, puis tu réalises à quel point c'est stupide. Je veux dire, là, on est assis, on prend du recul, on est comme les gens qui font ça, tu manques de confiance en toi, tu comprends? Si le mot gros n'avait jamais été une insulte, ta vision de toi ou encore des autres aurait-elle changé? Ma vision de moi surtout. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me reste en tête toute ma vie. Ça me bloque sur certains points, le fait que j'ai l'amour pour elle. Puis à chaque fois que quelqu'un me regarde dans l'autobus ou quelque chose, j'ai tout le temps l'impression que c'est à cause de ça. Là. Fait que je pense que ça rend maladif certaines personnes. C'est sûr, ouais. Mais même avec les gens, je veux dire, ok, il y a beaucoup de personnes qui se basent sur le physique à première vue, là, quand ils rencontrent quelqu'un. Et genre, s'ils voient que t'es hors norme, disons, dans le corps, si on peut dire ça comme ça, ben, il y en a qui vont juste pas te parler ou vont juste te renier. Puis je veux dire, ça, je veux dire, ça joue sur une personne, ne pas se faire interpeller dans la rue. Tu sais, il y a des personnes qui sont vraiment belles et que, genre, par exemple, ils passent dans la rue, on va les complimenter, on va leur dire plein de choses. Et des filles qui sont juste pas dans ces normes-là, ben, tu vois, ils vont pas se faire interpeller, ils vont... tu vois, ils vont pas sentir cette attraction qu'il y a autour des belles personnes qui ont un corps normal. Mais un corps normal, vous prenez un corps sous le modèle de la Personne société. ne rend. Probablement. Oui. Oui. C'est ça, c'est sûr que c'est considéré comme une insulte maintenant. Genre, tu sais, je fais un retour à la première question. Si tu veux décrire quelqu'un, tu dis, hey, oui, elle qui est grosse, là, ben là, tu vas te sentir mal de dire ça. Tu vas essayer de dire autre chose que ça, même si ça peut être un fait. C'est gros, c'est pas un mot méchant. C'est juste être catégorisé comme ça de gros ou mince, peu importe lequel ce soit, c'est comme hors norme. Ça n'a aucune catégorie. Je pense que tout le monde serait mieux. Je veux dire, que t'aies une maladie quelconque, que t'aies le cancer, que t'aies une maladie surtout liée à la nourriture qui transforme souvent ton allure physique. C'est ça qui rend fou. Ça devrait juste pas être une insulte, c'est juste une chose de la vie. C'est comme ça que je le vois. Très probablement, là, j'ai encore de la misère avec mon corps tous les jours, là, même si je sais au fond de moi que j'ai quand même un beau corps, peu importe sa forme. Il y a toujours cette peur des autres qui va venir. Et puis c'est probablement à cause de justement ces insultes et des normes de la société. As-tu déjà été mort en partant à cause d'un de tes traits physiques? Oui. Moi, oui. Ben, c'est pas un gros point, mais genre, ma grandeur, de temps en temps, vraiment. Je sais que je suis petite, puis genre, les gens qui me disent, admettons, oui, toi t'es petite, tu peux pas faire ça. Genre, au basket, l'année passée, on m'avait dit, genre, t'es trop petite pour pas faire le basket et tout. Pourtant, quand j'ai essayé cette année, réessayé cette année, ça s'est bien passé et tout. Puis je pense que on nous limite souvent à nos capacités physiques. Alors que, genre, à la place de laisser aller la personne dans son être, on va dire ça comme Dans ça. ce qu'elle veut faire? Ouais. Comme on a trop de restrictions, ça se dit restrictions? Ouais. De restrictions de la personne, genre, de ce qu'elle peut faire. Surtout quand j'étais plus jeune, genre en secondaire 1. Et disons que j'avais moins un corps d'enfant que certaines autres personnes, puis je voyais plus ça mal à cause de mon âge. Parce que. Je sais pas comment dire ça. Tu sais, quand t'es un corps d'enfant, en général, t'es plus petit. Puis quand t'as plus un corps développé, c'est comme naturellement, tu deviens un peu plus gros que les autres, pas nécessairement
obèse non plus, mais comme t'es différent des autres. Fait que c'est pour ça que je me sentais mal. Comme je viens de dire, oui. Par exemple, mes pieds. Je les trouve trop gros. Et puis, ça a à faire avec mon passé, où est-ce que, justement, j'étais un homme avant. Alors, mes pieds sont super plus gros que la plupart des pieds des femmes. Et j'ai beaucoup de misère avec ça. J'ai beaucoup de misère avec le fait que j'ai pas de seins. J'ai de la misère avec mon ventre. J'ai de la misère avec ma face. J'ai de la misère partout avec mon corps. Mais à la fin de la journée, je trouve que c'est juste vraiment important de s'aimer pour qui on est. Et puis, des fois, j'arrive à le faire, mais ça part toujours. Selon toi, est-ce que la société accorde trop d'importance à l'apparence physique? Oui. Beaucoup trop. C'est... Tu sais, le physique, tout le monde a le sien. Tout le monde a le sien. C'est ça. Mais ça, là, que tu sais, c'est fou, là. Parce qu'en plus d'être ronde, je suis quand même quelqu'un d'assez... ben là, ça paraît pas avec le linge de l'école. Je suis quand même assez métallo. Ok, ouais. Et tu sais, ça... Il y a beaucoup de critiques par rapport au fait que « Oh, t'es satanique! » Mais ça n'a pas rapport, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... Tu sais, c'est pas parce que les gens me considèrent comme satanique qu'à chaque fin de semaine, je sacrifie une chèvre. Oui, oui. Parce que, regarde, il y a du monde qui vont juste juger quelqu'un directement à cause de leur apparence physique, peu importe sans les connaître. Ils vont même pas vouloir apprendre à les connaître à cause de leur apparence physique. Oui, ben je trouve que... Parce que je sais qu'on entend tout le temps ça, là, comme on est beau de l'intérieur, puis c'est l'intérieur qui compte, mais c'est vraiment vrai, hein, parce que ça, c'est juste une enveloppe de qui je suis. Mais c'est comme ça me fait penser, moi je travaille avec des enfants qui ont des handicaps physiques, puis tu vois, si je te mets, en fait, si n'importe qui, si j'y jette un enfant qui a une grosse paralysie cérébrale devant lui, ben, il va sûrement être mal à l'aise, puis c'est juste à cause de l'apparence physique, mais quand tu apprends à les connaître, t'es comme « Ah, mais c'est une personne normale aussi, juste avec quelques difficultés. » Avec tes expériences personnelles et ton vécu, c'est quoi le conseil que tu donnerais en ton plus jeune âge? Fais-toi plus confiance. Je sais, c'est vraiment cliché, là, mais j'ai vraiment manqué de confiance dans mon jeune âge, et puis ça commence à augmenter un peu, là. Te mets pas genre dans... Change pas de personnalité pour une personne que tu sais peut-être qui doit vous frapper la tête, ça se dit ça. Puis comme si tu restes toi-même, il y a des gens qui vont t'aimer pour le toi que tu es et non pour ce que tu... Genre oui, tu montres ce que tu veux, mais en même temps tu dois montrer une vraie partie de toi pour montrer que lui t'es comme ça, puis soit tu prends tout, soit tu prends rien. Moi, sérieusement, quand je suis rentrée en secondaire, j'avais quand même des amis qui étaient assez bêtes, donc plus belles que moi, disons. Et je me rappelle quand j'étais avec eux, je me disais « Ah, mais eux sont toujours belles, nanana. » Et Dieu se sait comment en première secondaire, les mecs qui cherchent les belles filles et tout, et c'est toujours ça. Et du coup, t'étais toujours la personne qui était en retrait, puis ok. Mais la dove du groupe. Je trouve que la dove du groupe, si vous avez vu le film. Mais voilà. Mais plus j'ai grandi, plus j'ai compris que c'était important de se concentrer sur les points où on est fort. C'est vraiment l'atout numéro 1 que tu peux avoir. Parce que quand on grandit, là, je veux dire, les personnes là, qui étaient belles avec moi en secondaire, elles sont seulement toujours, et ils sont toujours. Mais je veux dire, on est rendu à un point où, comme... Soit tu t'acceptes pas. Ton aspect physique, il compte vraiment plus. Et comme, c'est toi et ta personne. Parce que rendu là, on a resté 5 ans avec toi, puis c'est devenu beaucoup. Ok. J'aurais pas de message à me faire passer à moi quand j'étais plus jeune, mais j'ai quand même un message à faire passer à vous. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, puis même primaire, 20 ans, n'importe quoi. Juste restez vous-même. Montrez votre personnalité parce que ça, c'est la seule chose que personne pourra t'enlever.